Et on va rester dans le domaine politique avec notre invité Jean-Louis Roumégas. Déjà un mot peut-être, Jean-Louis Roumégas, sur cette élection et sur la position en matière d'environnement, en matière d'écologie de Christian Bourquin. Il a cité dans son discours, en faisant la description de la région, notamment les parcs régionaux, le parc national. Donc c'est un féru de randonnée, amoureux du Canigou, c'est ce qu'il a affirmé. Vous pensez qu'il y aura là une oreille plus attentive à vos préoccupations ? Écoutez, nous ne siégeons pas à la région, pas plus que le Front de gauche, que le Parti socialiste officiel en principe non plus. Donc nous ne pouvons rien sur cette présidence. Moi, j'ai pas d'opinion a priori sur Christian Bourquin. Simplement, nous verrons les politiques qui seront menées. L'écologie dans la région, ça ne peut pas se limiter au parc, même s'il faut en faire. L'écologie dans la région, c'est d'abord des problèmes de transport. On est traversé par des flots de camions. Il faut résoudre cette problématique des transports en développant le ferroviaire. Donc là-dessus, on va attendre la région, effectivement. Et puis, il y a la question... C'est partie des chantiers qui ont été évoqués par Christian Bourquin, les contournements des grandes villes. Et puis le deuxième sujet, c'est aussi l'emploi par l'écologie. Je crois que par l'écologie, par l'agriculture bio, par la consommation locale, il faut relancer les productions, les AOC, etc. Si Sud de France sert à ça et orienté vers la défense des producteurs locaux et de la qualité locale, on peut créer de l'emploi. Donc nous, on veut recréer de l'emploi par la consommation locale, dans l'alimentation, dans l'énergie, dans les transports. Et on verra ce que fait la région. On fera des propositions, on verra si elles sont suivies aussi. Il y a une actualité à Europe Écologie, c'est que ça y est, vous avez mis fin à vos dissensions entre les Verts et le volet plus gauche, moins vert d'Europe Écologie. Ça y est, tout est à plat. C'était pas des dissensions. Il y avait un rassemblement qui était un rassemblement pour des élections, les européennes, puis les régionales. Ce rassemblement a été un succès. Et après les régionales, s'est posé la question de l'organisation, de la structuration de ce rassemblement. Et c'est fait. Le choix qui a été fait, c'est de créer un mouvement unifié. Donc, nous allons l'acter samedi à Lyon, en compagnie de Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Cécile Duflot et aussi Nicolas Hulot, qui vient en grand témoin apporter son regard, dire ce qu'il attend de ce mouvement politique. Donc nous créons non seulement ce rassemblement dur, mais il se structure comme un vrai mouvement unifié, mais un mouvement d'un nouveau type, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement un parti politique classique, mais avec ce parti politique classique aussi un réseau de coopérateurs, de sympathisants, si vous voulez, qui seront des gens qui voudront s'engager, mais pas dans un parti classique, qui ont envie de participer à des campagnes thématiques sur les OGM, sur la qualité de l'alimentation, par exemple, sur les énergies renouvelables, ou pour une campagne donnée, sans vouloir être dans un parti. On essaye de faire une offre politique d'un type un peu différent, qui associe à la fois les partis classiques dont on a besoin pour se présenter aux élections, etc., et en même temps un mouvement pour être vraiment ancré dans la société civile. C'est ça l'idée, et ça s'est passé très bien, puisque les Verts viennent d'accepter à 85% une réforme de leur statut qui permet cette fusion. Ça se passe bien au niveau régional. On sait que dans certains départements, notamment dans le Gard, on est un peu plus réticent à cette ouverture. Ben, de toute façon, elle est faite maintenant, elle est décidée, encore une fois avec un vote écrasant, donc il faudra bien que tout le monde s'y fasse, et je crois qu'il faut dépasser les crispations interpersonnelles. C'est l'intérêt, on a besoin aujourd'hui d'une écologie qui pèse et qui est capable de se confronter au pouvoir. On prépare 2012. En 2012, il faut une alternative dans laquelle l'écologie pèse. Et pour ça, on avait besoin de ce grand mouvement unifié. Il est créé maintenant. Je crois que les questions de personnes sont secondaires par rapport à cet enjeu-là. Justement, le pouvoir, ça veut dire être élu. Vous souhaitez-vous réintégrer la majorité municipale? Je dis bien réintégrer puisque vous y avez participé longtemps, jusqu'aux dernières élections. Vous souhaitez réintégrer la majorité? Où vous en êtes des négociations avec... Alors d'abord, vous avez raison de rappeler, on a participé à la gestion municipale de façon très active et avec un bon bilan dans le mandat précédent. Et déjà dans des mandats antérieurs, on avait participé aussi. On doit quand même ouvrir l'idée du tramway, même si après c'est Georges Frêche qui l'a réalisé, c'est les Verts qui avaient apporté l'idée, des méthaires, la filière de traitement des déchets, des parcs... L'usine de méthanisation. Oui, qui fait partie de cette filière. Des parcs, le parc Clémenceau, 160 hectares d'espace vert, un schéma directeur. C'est votre bilan. Donc on a un bilan. Donc on va faire simple. Si vous voulez. Et donc on veut... Aujourd'hui, parce que c'est la logique, dans une ville où on pèse plus de 12,5%, élection après élection, c'est normal
que cette parole écologiste soit entendue, soit représentée et que nous participions à la gestion. Alors nous avons engagé des discussions avec le maire de Montpellier pour la partie municipale depuis cet été. Elle était en cours de finalisation, cette discussion. Aujourd'hui, elle peut se faire dans un cadre élargi, puisque il est question de réélire la présidence de l'agglomération. Et nous disons très clairement, nous sommes prêts à participer et à travailler, à porter la vision écologiste et les dossiers écologistes, y compris dans la gestion de l'agglomération. Et donc, ça veut dire que vous êtes prêt aussi à venir siéger à l'agglomération. Ça voudrait dire pour vous reprendre le siège qui était celui de Georges Frêche. Non, la question ne se pose pas comme ça. Il ne s'agit pas de remplacer une personne. Il s'agit d'avoir un accord global sur la gestion de la ville, de l'agglomération, et ensuite de voir par quels moyens on assure une représentation des Verts pour travailler. Alors, c'est une condition, avoir ce siège à l'agglo? Non, c'est pas. Il s'agit pas. Ça se pose pas d'abord en termes de siège. Je crois que ça se pose d'abord en termes d'accord. De deux types. Un accord entre la ville et l'agglomération. On ne peut plus continuer dans la rivalité de la ville-centre et de l'agglomération parce qu'il y a un gaspillage de moyens, parce que la ville-centre pèse 60% de la démographie de cette agglomération. Il faut une entente. Et je crois que et Jean-Pierre Moore et Hélène Mandroux l'ont compris. Donc je crois qu'ils vont s'entendre là-dessus. Et puis, il faut que pour gérer cette ville et l'agglomération, on le fasse dans un cadre de rassemblement des forces de gauche et écologistes, parce qu'on en a besoin pour préparer 2014, les prochaines municipales, pour préparer aussi 2012. Je crois que le rassemblement s'impose à tous et il s'impose quel que soit le futur président, que ce soit Hélène Mandroux ou Jean-Pierre Moore.